Bonjour, bon après-midi. Il est 14 heures, heure du Québec. Et pour ceux qui sont intéressés par notre température, nous en sommes à nos premières journées froides d'automne. Mon nom est Geneviève Bélange, je suis la chargée de gestion du Bureau des étudiants et des échanges internationaux au Bureau du registraire à l'UQO. Bienvenue à tous nos étudiants admis à l'UQO pour le trimestre d'hiver 2017. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Chantal Bilodeau, qui est la professionnelle au sein de l'équipe qui s'occupe des étudiants internationaux, et celle qui chattera avec vous s'appelle Catherine. Alors, elle pourra répondre à vos courriels, pas à vos courriels, mais au chat en direct, et elle vous répondra par des liens Internet et vous répondra à vos questions. Au BEI, nous avons comme mission de vous accueillir, de vous informer et de vous soutenir pour faire une meilleure arrivée au Canada. Je vais vous dire 5 choses qui vont vous dire un petit peu le fonctionnement de la rencontre. Nous ferons, Chantal et moi, notre présentation sans interruption. Si vous avez des questions, vous les écrivez directement à Catherine qui saura y répondre et elle vous joindra des liens Internet également. À la fin de notre présentation, nous répondrons à certaines questions ciblées ou à des courriels qui n'auraient pas été répondus et nous le ferons en direct. Notre objectif n'est pas d'aller dans les détails, mais vraiment de vous donner une vue d'ensemble et de vous outiller à trouver l'information sur les sites Internet que vous devez visiter. Évitez les questions personnelles sur votre dossier. Vous pouvez toujours le faire, les questions personnelles sur votre dossier, en écrivant à international@commercial.uqo.ca. Et tout au long de notre rencontre sur le web, nous regarderons le guide pratique pour les étudiants internationaux que vous voyez présentement à l'écran. Sur ce, je laisse la parole à Chantal. Bonjour, ou plutôt bonsoir à votre heure, je crois. Donc, mon nom, c'est Chantal. Je travaille au Bureau des étudiants et des échanges internationaux avec Geneviève, plus communément appelée BEEI. C'est le sigle que nous allons utiliser lors de la rencontre. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en ligne avec nous, c'est parce que vous avez été admis dans un programme au trimestre de l'hiver 2017, qui va débuter le 9 janvier prochain. Vous avez sûrement reçu par la poste une enveloppe dans laquelle se trouvait votre admission à l'université. Et vous avez sûrement constaté que vous avez reçu en 3 exemplaires votre décision. Nous allons vous indiquer cet après-midi comment utiliser ces exemplaires-là et pourquoi vous en avez besoin. Donc, tout d'abord, la version originale vous appartient. C'est à vous, vous la conservez pour vos dossiers personnels et vous allez voir qu'en bas de la page, il y a un petit coupon réponse que vous devez remplir et nous faire parvenir par la poste en utilisant la petite enveloppe qui était à l'intérieur de la grosse enveloppe. Et vous pouvez nous le faire parvenir par la poste régulière ou encore vous pouvez numériser le coupon et nous le faire parvenir au service de l'admission à l'adresse admission à commercial ou @uqo.ca. Vous avez également une version qui a une petite étiquette rose dessus. Cette étiquette-là vous permet d'identifier la version que vous devez envoyer pour demander votre CAQ, c'est-à-dire votre certificat d'acceptation du Québec, c'est-à-dire votre autorisation pour étudier au Québec. Donc, vous devrez envoyer les 2 feuilles qui sont agrafées, donc vous les conservez ensemble. Ce sera votre version pour demander votre CAQ. Et ensuite, vous constatez que vous avez reçu une autre feuille, mais cette fois-ci avec une étiquette verte dessus. Celle-ci va vous permettre d'obtenir votre permis d'études, qui est votre autorisation pour étudier au Canada. Le CAQ et le permis d'études sont des documents obligatoires pour étudier au Canada, surtout pour les étudiants qui sont admis au sein de programmes et qui viendront à l'université pour plus de 6 mois.
Pour ceux et celles parmi vous qui ont été admis au sein de programmes d'échange et qui viendront seulement pour le trimestre de l'hiver 2017, tantôt, je vais m'adresser spécifiquement à vous avec des particularités bien précises dans votre cas. Donc, si on se réfère à notre site Internet, uqo.ca/international, vous trouvez à votre gauche les onglets qui sont importants. Tout à l'heure, Geneviève faisait mention du guide, qui est le guide pratique pour les étudiants internationaux. C'est cette version papier que vous retrouvez sur notre site Internet en version PDF, que vous allez trouver au lien qui s'appelle « Version PDF du guide pratique pour les étudiants internationaux ». On vous suggère fortement de lire ce guide-là avant votre arrivée au Canada. Ce serait super important. Mais là, maintenant, le lien qui va nous intéresser sur le site Web, c'est celui qui s'appelle « Formalités à satisfaire pour étudier au Québec ». C'est sur cet onglet-là qu'on va vous expliquer les différentes étapes pour obtenir vos papiers d'immigration. Donc, première étape, comme c'est bien indiqué sur notre site Internet, il faut obtenir un certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, qui est émis par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qu'on appelle le MIDI. Donc, en allant sur notre page Internet, vous allez voir que les principaux liens importants sont là. Donc, lorsque vous cliquez sur les liens, on va vous amener directement sur le site direct du ministère, à l'endroit où vous allez pouvoir faire votre demande de CAQ. On vous conseille fortement de faire votre demande de CAQ en ligne. Ça accélère de beaucoup le processus. Et ensuite, vous êtes en mesure de voir l'état de votre traitement tout au long du traitement de votre demande. Donc, ça, c'est super important, c'est apprécié. Et ça évite également les délais postaux qui peuvent être importants, surtout si vous habitez en Afrique, par exemple. Donc, vous faites votre demande en ligne, mais malheureusement, vous aurez tout de même à envoyer tout votre dossier complet, toutes les pièces que vous devez joindre par la poste à Montréal. Et ça, peu importe où vous habitez, le centre, il est à Montréal pour tout le monde. Donc, vous devez prévoir ces délais postaux-là, à tout le moins, lorsque vous faites parvenir votre demande. Et ensuite, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier en ligne. Là, maintenant, en date d'aujourd'hui, à la mi-octobre, pour le trimestre d'hiver, j'espère que tout le monde a au moins débuté ses démarches de CAQ. Donc, les démarches pour le CAQ, vous pouvez les débuter dès que vous avez reçu votre décision de l'université, et ça, même si vous êtes admis conditionnellement à certaines pièces qui manqueraient à votre dossier, comme par exemple un relevé de notes. C'est pas grave, le ministère va quand même émettre votre CAQ, même s'il y a des cours qui sont conditionnels ou des pièces requises qui sont conditionnelles. Donc, en date d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde a débuté son CAQ et qu'il l'a même déjà reçu, parce qu'il y a à peu près un délai de 4 semaines pour l'émission de CAQ, donc c'est quand même assez long. Lorsque vous recevrez votre CAQ ou le courriel qui mentionne que votre CAQ a été émis, vous pourrez passer à la deuxième étape, qui est de demander un permis d'études auprès du gouvernement canadien, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qu'on va appeler IRCC. Donc, encore une fois, à partir de notre site Internet, vous avez les liens importants pour faire votre demande en ligne ou sur papier. Encore une fois, on vous conseille de faire une demande en ligne. Encore une fois, ça va beaucoup plus vite. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir numériser vos pièces et venir les joindre dans votre demande en ligne. Donc, pas de papier à envoyer. Vous payez avec votre carte de crédit en ligne. Et ensuite, à savoir quels sont les délais de traitement, c'est très différent d'un pays à un autre. Donc, en date d'aujourd'hui, idéalement,
c'est de déjà avoir demandé le permis d'études parce que quelquefois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, même 3 mois avant d'avoir votre permis d'études. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faut le faire bientôt, mais pour faire votre demande, vous devez patienter et obtenir le CAQ parce que le CAQ est l'une des pièces à joindre à votre dossier. Donc, il faut être patient, mais il faut faire quand même rapidement si vous n'avez pas déjà entamé vos démarches. Il existe également des centres de réception des demandes de visa, des CRDV, dans certains pays. Allez voir le site d'Immigration Canada pour voir la liste des endroits où se trouvent les différents CRDV un peu partout dans le monde. Ce sont des bureaux qui peuvent vous aider à faire vos demandes de permis d'études et qui peuvent même le faire à votre place. Donc, tout cela avec des frais, bien entendu. Lorsque le permis d'études sera analysé et qu'il sera émis, vous recevrez par courrier électronique et ensuite par la poste une lettre d'introduction de la part d'IRCC. Cette lettre d'introduction-là, elle est super importante parce que lorsque vous allez arriver au Canada, à l'aéroport, l'agent des douanes va vous demander cette lettre-là, en échange duquel il va vous remettre le fameux permis d'études qui est tant demandé et qui est exigé pour la poursuite de vos études au Canada. Ensuite, vous voyez sur notre page Internet que nous abordons les thèmes du visa de visiteur et l'autorisation de voyage électronique, l'AVE. Donc, selon le pays auquel vous résidez, vous pourriez avoir besoin d'un visa. C'est souvent le cas des gens qui viennent de l'Afrique ou encore une AVE, une autorisation de voyage électronique pour ceux et celles qui proviennent surtout de l'Europe. Donc, faites vos démarches avant votre départ pour être en règle lorsque vous arriverez ici au Canada aux douanes. Donc, sur ça, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Geneviève. Vous êtes maintenant prêt à acheter votre billet d'avion et vous en venir au Canada. Il est recommandé pour le trimestre d'hiver d'arriver avant le début du trimestre, c'est-à-dire au début janvier. Je tiens à vous rappeler que l'université est fermée pour la période des fêtes, c'est-à-dire le congé de Noël. Nous serons donc fermés du vendredi 23 décembre 2016 et ce jusqu'au lundi 2 janvier 2017. Alors, nous vous suggérons d'arriver tout de suite après. Attention, il est très important, vous devez avoir en votre possession votre CAQ. La lettre du midi peut être également acceptée. Votre lettre d'introduction d'IRCC pour votre permis d'études. Et nous tenons à vous rappeler que si vous rentrez au Canada sans aucun de ces papiers, vous ne serez pas autorisé à vous inscrire. Maintenant, lorsque vous allez atterrir, souvent comme étudiant, vous atterrissez à Montréal ou même dans la ville d'Ottawa. Si vous arrivez à Montréal, vous pouvez prendre un autre avion qui va vous amener à Ottawa. Vous pouvez prendre également le train ou l'autobus. Vous pouvez faire ces choix à votre arrivée en territoire canadien. Ce qui est très important, c'est de réserver vos premières nuits dans un hébergement temporaire si vous n'avez pas d'appartement à votre arrivée ou de résidence, celle que nous avons ici à l'UQO. Alors, pour les logements, Chantal est en train de mettre, le logement, vous pouvez réserver, nous vous suggérons de réserver le plus rapidement possible des résidences universitaires et le logement hors campus. Nous vous suggérons également d'être près du campus parce que vous ne voulez pas avoir une longue distance à faire pour vous rendre à l'université. Rappelez-vous que bien souvent, lorsque vous serez en location, la literie et la vaisselle ne seront pas incluses. Alors, prévoyez du temps et de l'argent pour pouvoir aller vous les procurer. L'autre chose, nous vous suggérons de visiter les différents sites Internet
pour mieux connaître notre région. C'est très important. Vous allez voir la beauté de notre paysage, mais où se trouvent les choses. Ceci étant dit, je cède la parole à Chantal. OK. Donc, lorsque vous arriverez, que devrez-vous faire? Alors, afin de pouvoir vous inscrire, parce que là, maintenant, en date d'aujourd'hui, vous êtes admis à l'UQO, mais vous n'êtes pas encore inscrit. Vous n'avez pas fait officiellement le choix de vos cours. Et même si vous tentez d'aller sur le site de l'UQO et de tenter de faire votre choix de cours, vous allez voir que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'à votre arrivée, vous devez vous présenter au Bureau des étudiants et des échanges internationaux, du Bureau du registraire, et apporter avec vous votre passeport, votre CAQ, votre permis d'études, s'il y a lieu, et toute autre pièce qui était requise à votre dossier. Preuve d'assurance, relevé de notes, ou peu importe, c'est super important d'avoir avec vous toutes les pièces lorsque vous vous présentez au BEI la première fois. Lorsque vous allez arriver, on va vous accueillir et on va vous ouvrir un dossier dans lequel toutes les photocopies des pièces que je viens de mentionner vont être faites et seront incluses à votre dossier. Ensuite, soit moi ou une de mes collègues, nous allons vous rencontrer pour vous donner de l'information qui sont importantes et pertinentes. Et par la suite, on va vous inviter à aller vous inscrire, soit auprès de votre module, de votre département ou auprès du secrétariat des cycles supérieurs. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous inscrire, pas avant. Et si vous désirez déjà voir quelle est l'offre de cours pour l'hiver 2017, en allant sur notre site Internet, dans l'onglet « Étudiants actuels », vous pouvez cliquer sur l'horaire des cours. Prenez soin de bien indiquer que vous voulez voir l'horaire des cours de l'hiver 2017. Vous pouvez préciser dans quel programme vous êtes admis, à quel cycle d'études vous êtes admis et faire votre recherche. De cette façon, vous allez pouvoir avoir accès à tous les cours qui sont disponibles cet hiver et déjà commencer à choisir les cours qui vous intéressent davantage. Également, vous avez reçu, et je vais aller cliquer sur le lien « Journée d'accueil et programme de jumelage », vous avez reçu par la poste, dans votre enveloppe, une invitation à participer à notre journée d'accueil qui se déroulera le 6 janvier 2017. Nous vous encourageons fortement à y participer. C'est une belle façon de mieux connaître votre université, les différents services qui sont offerts, et puis de rencontrer tous les autres étudiants comme vous qui sont nouveaux, qui arrivent et qui connaissent personne. Et il y a toujours une activité, un lunch qui est servi sur l'heure du dîner et ça vous permet de socialiser et de rencontrer les autres étudiants. Donc, on se sent moins seul à ce moment-là et on est moins isolé quand on rencontre des nouveaux étudiants au début du trimestre. Et également, la lettre fait mention d'un programme de jumelage auquel vous pouvez vous inscrire. Donc, si vous voulez participer à la journée d'accueil ou au programme de jumelage, vous devez respecter les dates qui sont mentionnées sur votre lettre et envoyer un petit courrier électronique à international@uqo.ca. Là, je vais vous dire une information qui est super importante. Quelle est la date limite pour s'inscrire au trimestre d'hiver 2017? Donc, la date que vous devez retenir, c'est le 16 janvier. Le trimestre débute le 9 janvier, mais les étudiants ont jusqu'au 16 janvier pour arriver avec tous les papiers d'immigration requis et pour s'inscrire. Si vous voyez qu'au 16 janvier, vous êtes toujours chez vous et que vous attendez toujours un CAQ ou un permis d'études, à ce moment-là, malheureusement, ce que vous devrez faire, c'est de reporter votre admission au trimestre d'automne 2017 en écrivant un petit courrier électronique au service des admissions pour leur expliquer la situation et vous envoyer votre courriel à admission@commercialuqo.ca. Donc, je donne la parole à ma collègue. Merci, Chantal. Donc,
Maintenant, je vais vous parler des assurances. En premier, je m'adresse à tous les citoyens français ou autres pays comme la Belgique avec lesquels le Québec a conclu des ententes. Alors, pour les Français et les Belges, vous devez vous procurer avant votre arrivée ici à l'UQO le formulaire SE 401 Q102 pour les citoyens français et pour les citoyens belges, le BE QUE 128. Vous devez absolument faire les démarches pour ces formulaires avant de quitter votre pays. Et généralement, vous les demandez à la CEPAM, c'est-à-dire à votre caisse primaire d'assurance maladie. Toutes les autres démarches vous seront expliquées à votre arrivée. Pour tous les autres étudiants des autres pays, vous serez mis obligatoirement sur les assurances Desjardins. Pour tous ceux, comme je vous disais, qui ne sont pas citoyens français ni belges ou qui ne se qualifieraient pas au formulaire dont je vous ai mentionné il y a quelques secondes. Aucune autre assurance ne sera reconnue pour fin d'exemption de frais. C'est-à-dire, alors tous les autres étudiants, vous serez mis sur les assurances de Desjardins et vous aurez à payer un montant de 648 canadiens. Et ces assurances-là vous couvriront pour votre séjour chez nous pour l'hiver 2017. Si vous prévoyez arriver au Canada avant le 15 décembre 2016, vous devrez prévoir une autre assurance pour vous couvrir en cas d'accident ou de maladie. Je cède à nouveau la parole à Chantal. OK, donc là, on est rendu à la moitié de notre rencontre déjà. Et là, je m'adresse aux étudiants qui sont admis dans un programme d'échange d'étudiants du BCI ou encore qui vont venir étudier à l'hiver 2017 dans le cadre d'une entente bilatérale. Donc, je m'adresse spécialement aux étudiants des programmes d'échange et les étudiants qui viennent avec l'ESCA, par exemple, ou le CV Paris. Les autres étudiants, là, vous avez une petite pause de 2 minutes là, pour prendre vos notes, mettre vos choses à jour. Donc, étudiants en programme d'échange et entente bilatérale, comme vous venez seulement étudier à l'hiver, donc moins de 6 mois, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de demander un CAQ ni le permis d'études. Donc, vous n'avez pas toute cette paperasse administrative à faire. Vous serez un libre visiteur au sein de notre université et non pas admis au sein d'un programme à l'UQO. C'est ce qui fait une grosse différence. Donc, vous avez la permission de suivre des cours dans la discipline auquel vous avez été admis, mais vous n'avez pas le droit de faire de stage ou encore des cours en supervision. Vous devez toujours assister à des groupes classes où il y a un professeur à l'avant de la classe qui dispense son cours. Et bien entendu, vous n'aurez pas à payer de frais de scolarité à l'UQO, mais bien à votre institution d'attache. Pour ceux qui ont la nationalité française et qui proviennent des programmes d'échange ou encore des ententes bilatérales, tout ce que dit Geneviève pour les assurances pour les Français, ça s'adresse à vous également. Toutefois, voici le formulaire que vous devrez obtenir auprès de votre CEPAM et de votre établissement. C'est le SE 401 Q106. Donc, vous devez vous procurer ce formulaire-là avant votre départ de la France. Et les autres démarches pour la RAMQ, on fera tout ça à votre arrivée ici au Canada. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça pour le moment. Ceux et celles des programmes d'échange ou des ententes qui n'ont pas la nationalité française, vous serez mis sur les assurances Desjardins, comme Geneviève vient de l'expliquer. Les étudiants en programme d'échange, vous avez déjà reçu cet été votre enveloppe d'admission. Si vous n'avez pas déjà envoyé un petit courriel au BEI pour dire que oui, je vais être là en janvier, ce serait super apprécié de le faire dans les prochains jours
en nous écrivant à international@commercialuqo.ca. Et aussi, je vous rappelle que dans votre pochette, vous aviez l'information pour participer à un atelier qui s'appelle Organisation des études, qui sera offert le 4 janvier 2017 à midi. Donc, Geneviève et moi, on vous attend, puis c'est un rendez-vous au début de janvier 2017. Donc, sur ça, je cède la parole à ma collègue qui va vous parler des frais de scolarité. Alors maintenant, les frais de scolarité. Sur le site Internet, nous vous suggérons d'aller visionner le budget type, d'accord, pour vous montrer combien coûte une année ici à l'UQO. Et souvent, nous savons fort bien que vos parents aiment voir le budget type. Alors, l'autre endroit où vous devez aller regarder sur le site Internet, c'est la simulation des frais de scolarité. Pendant qu'on va voir à l'écran au niveau de la simulation des frais de scolarité, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, maintenant, les citoyens français, avec le nouvel accord cadre du gouvernement français et du gouvernement québécois, les étudiants français qui viennent pour des études de premier cycle à l'UQO, exemple un baccalauréat, vont payer comme les Canadiens hors Québec. Alors, quand vous allez demander pour une simulation des frais de scolarité, vous allez cliquer Canadien hors Québec puisque vous êtes citoyen français et comme je vous disais qu'il y a une nouvelle entente Québec-France. Vous devez toujours, lorsque vous êtes au premier cycle, pour avoir une idée les plus justes des montants des frais de scolarité que vous aurez à payer, toujours indiquer votre programme et indiquer 15 crédits. Alors, généralement, ça pourrait vous donner aux alentours de 3 000 quelques dollars canadiens. Nous sommes en train de faire une première simulation. Si vous êtes toujours un citoyen français, mais que vous venez faire des études de cycle supérieur, c'est-à-dire une maîtrise ou un doctorat, vous allez cliquer « Étudiant québécois » puisque la nouvelle entente, comme je vous disais, premier cycle, vous payez comme des Canadiens hors Québec, mais les études de cycle supérieur, vous avez encore le privilège de payer comme les Québécois. Pour tous les autres étudiants, vous devez cliquer Canadien, étudiant non canadien. D'accord? Alors, ça va être différent. Et encore là, pour le premier cycle, vous viendrez marquer le code de votre programme et vous indiquez toujours 15 crédits par trimestre. Si vous êtes un étudiant international, vous venez pour des études de cycle supérieur. Je vais commencer avec le doctorat. Ce n'est pas le nombre de crédits que vous devrez marquer votre régime d'admission. Généralement, il est toujours à temps complet puisque vous êtes un international et que vous devez dire au gouvernement du Québec et du gouvernement canadien que vous faites de vos études votre principale occupation. Donc, vous êtes à temps complet. Et vous allez marquer le régime d'admission et ça va vous donner un trimestre combien ça va vous coûter. Si vous êtes étudiant à la maîtrise, il va y avoir deux types de maîtrise. Ceux qui viennent faire des profils recherche, vous aurez la même question. Vous allez mettre votre régime d'admission à temps complet. Mais si vous faites davantage une maîtrise professionnelle, c'est-à-dire axée sur les cours, vous viendrez mettre 15 crédits pour vous montrer le montant que vous aurez à payer pour un trimestre. L'autre chose que nous allons vous montrer dans la section des finances, c'est les possibilités de transfert de fonds. Nous savons fort bien qu'il est difficile pour certains d'entre vous de sortir l'argent de votre pays. Vous devez vous y prendre d'avance. Alors, allez voir tout de suite comment ça doit se passer. Vous allez tout le temps dans la section des frais de scolarité et vous allez voir quels sont les codes à donner pour faire les transferts de fonds. Vous devez payer, parce que vous allez être des étudiants à temps complet,
vous pouvez payer soit un versement ou deux versements et le premier versement pour le trimestre d'hiver 2017 est le 12 janvier. Alors, je fais une simulation. Je suis un étudiant du Sénégal, du Burundi, qui vient au baccalauréat en administration. Alors, je devrais payer aux alentours, avec les assurances, aux alentours de 8 000 $ canadiens. Et vous devrez le payer le 12 janvier ou, comme je vous disais, vous pouvez décider d'acquitter votre solde en deux montants. Au niveau des types de bourses d'exemption, encore là, vous pouvez aller dans la section internationale. Il existe deux types de bourses d'exemption. Il y a celle où votre gouvernement, je prends l'exemple de la Tunisie, qui vont faire des représentations. Votre ministère de l'Éducation nationale va faire des représentations à l'ambassade de Tunisie ici au Canada, qui va soumettre des noms au gouvernement du Québec, au ministère de l'Éducation, et vous aurez peut-être la chance de payer les frais de scolarité comme un Québécois. Et ces listes-là nous proviennent directement du gouvernement québécois et nous saurons que tel étudiant de la Tunisie, pour son baccalauréat en administration, aura la bourse. La deuxième bourse qui est offerte, encore là sur le site Internet, ce sont des bourses d'exemption des frais de majorée pour avoir le même but que payer comme un Québécois. Et si vous êtes étudiant au premier cycle, vous devez souvent avoir fait une première année de 30 crédits avant de pouvoir postuler. Et vous pouvez postuler et vous pourriez avoir une bourse et ça vous permettrait de payer les frais de scolarité du Québec. Je tiens à vous rappeler que nous n'avons pas de bourse pour tous les étudiants. Alors, il ne faut pas compter sur ces bourses-là quand vous venez étudier au pays. L'autre chose, depuis quelques années, nous voyons des traquenards qui font miroiter des bourses d'exemption à des étudiants internationaux. Nous tenons à vous rappeler, lorsque vous voyez des sites comme ça, où les bourses sont trop belles, où tout est gratuit pour aller étudier au Canada, ce n'est pas vrai. Quand vous voyez le budget dans notre guide étudié à l'UQO, quand vous voyez les simulations de frais de scolarité, vous voyez les deux types de bourses qui sont offerts à vous pour essayer de postuler. Tout autre site où vous verrez qu'on vous dit que vous pouvez venir gratuit, tout va être payé, ce n'est pas bon. D'accord? Alors, je laisse la parole à Chantal. OK. Donc, un dernier point qui est très important est la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de travailler pendant mes études? Donc, les étudiants internationaux ont la possibilité de travailler sur le campus et à l'extérieur du campus, mais il faut rencontrer certaines conditions. Vous devez d'abord détenir un permis d'études valide. Vous devez être inscrit à temps complet et vous devez être inscrit dans un programme qui mène à un diplôme. Donc, il faut faire attention, les étudiants qui viennent dans le cadre de programmes d'échange ou qui viennent moins de 6 mois et qui arrivent ici et qui n'ont pas de permis d'études et qui ne sont pas admis au sein de programmes, mais bien en tant que libres visiteurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malheureusement, vous ne pourrez pas travailler du tout pendant votre séjour d'hiver à l'université. Mais tous les autres étudiants avec un permis d'études valide, inscrits à temps complet dans un programme qui mène à un diplôme, vous pourrez travailler pendant vos études et ce, à raison d'un maximum de 20 heures par semaine. Faites attention, si vous prévoyez arriver en novembre et que vous dites « Ah, bien, je vais travailler en attendant le début des classes », non, 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 il faut attendre que les cours débutent et ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez commencer à travailler si vous avez déjà trouvé un emploi. Vous pourrez travailler à temps complet, donc à temps plein, pendant les congés qui sont prévus au calendrier universitaire. Et là, j'ouvre une parenthèse
pour les étudiants qui viennent étudier dans un programme à l'UQO dans lequel vous devez faire un stage qui est obligatoire. Vous devrez obtenir un permis de travail pour stage. Souvent, nous, lorsque nous avons complété votre feuille de renseignement personnel, nous avons coché que vous deviez faire un stage. Donc, souvent, on va vous le remettre à l'aéroport au même moment que le permis d'études. Mais si vous ne l'avez pas obtenu à ce moment-là, une fois arrivé ici, vous devrez faire les démarches sur le site d'IRCC pour demander un permis de travail qui va être obligatoire pour faire votre stage dans le cadre de vos études. Donc, je cède la parole à Geneviève qui va vous parler de divers points variations. Alors, juste un petit rappel que le trimestre d'hiver 2017 débute le 9 janvier 2017 et se terminera le 21 avril. Il est très important que vous soyez au courant que nous n'avons pas de session de rattrapage, des examens de rattrapage. Le trimestre se finit le 21 avril. Ceci inclut les examens, les travaux d'équipe, les présentations orales. Les professeurs ne sont pas autorisés à dépasser cette date-là. Lorsque vous serez ici à l'UQO, vous avez une obligation d'être inscrit à temps complet. Alors, je vous répète que pour être inscrit à temps complet pour un étudiant de premier cycle, c'est-à-dire ceux qui viennent au baccalauréat, vous serez inscrit à 12 ou à 15 crédits lors de votre trimestre. Ceux qui seront inscrits à la maîtrise devront être inscrits à un minimum de 9 crédits, c'est-à-dire de 3 cours. L'autre chose, lorsque vous allez arriver durant le mois de janvier et que vous allez sortir de l'avion, il est très important d'être habillé chaudement. Vous devrez porter des vêtements chauds puisque ce sera l'hiver. Les fois, il est suggéré d'acheter les grosses bottes d'hiver et les gros manteaux d'hiver ici. Ça va être moins cher que dans votre pays, mais vous n'arrivez pas avec la petite chaussure italienne. Vous ne trouverez pas ça agréable. Vous voulez bien vivre l'expérience de l'hiver et dites-vous toujours que pour bien vivre l'expérience de l'hiver, vous devez être habillé comme si vous alliez au ski. Les étudiants qui sont admis au centre de Saint-Jérôme ou de Ripon doivent nous écrire à international@commercialuco.ca pour nous dire à quel moment ils vont arriver, d'accord? Puisqu'ils n'auront pas la chance de nous rencontrer puisque nous sommes à Saint-Jérôme, mais nous vous ferons un service personnalisé. Maintenant, nous allons répondre à vos questions, celles qui n'ont pas été répondues. Alors, comment nous allons procéder? Catherine va nous lire les questions à Chantal et moi. Ne vous inquiétez pas si vous ne les entendez pas bien. Chantal et moi, avant d'y répondre, nous allons répéter la question pour pouvoir bien y répondre. Alors, Catherine, nous t'attendons. Beaucoup de questions par rapport à comment obtenir le CAQ, comment obtenir le permis d'études et quels documents joindre. OK. Donc, comment obtenir le CAQ et le permis d'études? Je vais juste vous rappeler d'aller voir sur notre site Internet sous l'onglet « Formalités à satisfaire pour étudier au Québec ». On vous explique les différentes étapes. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans un premier temps, il faut demander le CAQ. Vous faites votre demande en ligne et vous regardez sur le site du Midi pour voir la liste de vérification des documents qui sont demandés. Et entre autres, de l'université, vous aurez besoin de votre décision ainsi que de la deuxième feuille qui est agrafée à votre décision. Lorsque vous aurez reçu le CAQ, vous serez en mesure de demander le permis d'études. Encore une fois, vous faites votre demande en ligne et ce n'est que lorsque la lettre d'introduction sera émise que vous pourrez acheter votre billet d'avion pour venir nous rencontrer ici à l'UQO. Si je peux me permettre d'ajouter, Chantal en a parlé tout à l'heure, mais il est très important que vous suiviez les conditions d'admission à rencontrer qui est mentionné sur votre décision relative à l'admission.
Vous devez amener les relevés de notes officiels, les diplômes officiels lorsque cela vous est demandé. L'autre chose, l'examen de français pour beaucoup d'entre vous a lieu le 5 février 2017. Alors, si vous n'êtes pas finissant d'un cégep ou diplômé d'une académie française, vous serez tenu de faire l'examen de français. C'est une exigence pour avoir un baccalauréat. Donc, vous aurez l'examen le 5 février 2017. Est-ce qu'on a d'autres questions, Catherine? Oui, beaucoup de questions. Comment obtenir le visa? Pour le visa, encore une fois, sur la page Formalités à satisfaire pour étudier au Québec, en bas de la page, nous avons mis le lien qui vous dirige, je me rends là, directement au site d'IRCC pour voir les bureaux canadiens des visas à l'étranger. Donc, selon votre pays de nationalité, vous pouvez aller voir sur le site Internet, vous inscrivez de quel pays vous êtes, et là, on va vous indiquer si oui ou non vous avez un visa à obtenir pour entrer au Canada. Et si tel est le cas, on va vous indiquer la démarche et les documents à suivre. Habituellement, il est émis en même temps que votre permis d'études et souvent, on va vous demander votre passeport pour réinsérer votre visa à l'intérieur du passeport qu'on va vous retourner avant votre arrivée au Canada. Donc, vraiment, n'hésitez pas à consulter notre site Internet. Vous allez voir, il y a plein d'informations qui vont répondre à plusieurs de vos questions. On vous a mis tous les liens qui sont pertinents concernant les sujets qui vous intéressent. Je vais faire un ajout concernant les demandes d'équivalence. Lorsque vous êtes admis à l'UQO, vous avez dans votre enveloppe une feuille qui vous dit comment demander les équivalences. Ça s'adresse souvent aux étudiants qui ont, je ne sais pas, moi je viens de l'Égypte, j'ai fait 2 années d'études universitaires à l'université et je veux poursuivre ici à l'UQO au baccalauréat en administration et certains cours, vous voudriez qu'ils soient reconnus. Alors, je vous encourage encore là à aller sur le site de l'UQO dans étudiants actuels et vous cliquerez sur équivalence, vous verrez le formulaire que vous avez à remplir. Et on appelle ça reconnaissance des acquis. Alors, vous pourrez remplir le formulaire approprié et fournir les pièces qui sont requises pour l'analyse de votre dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Catherine? Par rapport aux bourses, est-ce que les programmes de bourse du gouvernement canadien est ouvert à un étudiant ivoirien? Oui, c'est à vous de voir tout le temps avec le gouvernement canadien. Les 2 bourses que nous avons parlé tout à l'heure sont des bourses qui sont avec le gouvernement du Québec. Mais si vous êtes capable d'avoir une bourse avec le gouvernement canadien, vous allez sur les sites appropriés. Mais bien souvent, le gouvernement canadien a déjà donné ses boursiers. On les appelle les boursiers canadiens de la francophonie. Et les étudiants concernés savent qu'ils sont récipiendaires de ces bourses-là. Ils ont fait partie d'un long processus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore pour le permis d'études puis le CAQ. Est-ce que l'étudiant peut aller déposer sa demande de permis d'études et lorsqu'il aura le CAQ, il apportera la copie dans le bureau du visa? OK. Donc là, concernant, parce que la question, c'est de savoir, pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien entendu, est-ce qu'on peut déposer notre demande de permis d'études en personne auprès d'un bureau canadien des visas et apporter par la suite le CAQ lorsqu'on le recevra. Habituellement, Immigration Canada vous encourage de faire votre demande en ligne. Il se peut que certaines ambassades ou bureaux canadiens des visas acceptent que vous déposiez vos demandes papier en personne, mais il faut absolument que le dossier soit complet. Donc, il faut vraiment attendre que le CAQ arrive avant de déposer votre demande. Mais, encore une fois, allez consulter le site de votre Bureau canadien des visas dans votre pays. Des fois, je sais que certains endroits où c'est possible de faire une demande de permis d'études sans l'émission du CAQ encore. Donc, si votre pays est touché par cette règle-là, bien, tant mieux pour vous. Et aussi, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous référer aux certains centres les CRDV, comme j'expliquais
expliquais tout à l'heure, qui sont là pour vous aider à monter votre dossier et à faire votre demande de permis d'études pour vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, c'est Louis. Pour les étudiants munis d'une carte de séjour résidant en France, est-ce qu'ils ont seulement besoin d'un visa de visiteur? Il n'est pas de nationalité française, là. Hein? On regarde, vous devez tout le temps vous baser, le gouvernement canadien, ce qu'il va le regarder, c'est votre passeport. Alors, certains d'entre vous peuvent résider en France, mais le fait de résider en France, vous n'êtes pas citoyen de la France. Je donne l'exemple d'un réfugié de la France, n'est pas encore citoyen français, donc il va être soumis aux règles des autres pays. Mais tout étudiant qui vient étudier dans un programme, peu importe votre nationalité, vous avez besoin du CAQ, du permis d'études, du visa ou de l'AVE, selon votre nationalité, et de votre preuve d'assurance si vous êtes de nationalité française ou belge, par exemple. Ici, on demande si c'est possible d'entamer une procédure d'admission à l'UQO maintenant pour la rentrée d'hiver. Non, il est beaucoup trop tard. Pour l'hiver, si vous aviez regardé sur le site Internet, la date limite était le 15 septembre et nous l'avons prolongée d'une manière exceptionnelle jusqu'au 30 septembre. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, dans la troisième semaine du mois d'octobre, il est définitivement trop tard. Vous pourrez, dès la fin du mois de novembre, faire des demandes d'admission en ligne pour le trimestre d'automne 2017. Est-il obligatoire d'accepter l'offre de l'admission même si elle a été reportée pour la session d'hiver? Bien, là, les demandes n'ont pas été... Oui, c'est son petit coupon. Ah, c'est le petit coupon. Ouais. Vous pouvez toujours numériser le petit coupon là, au bas de votre décision que vous avez reçue à l'université. Vous n'êtes pas tenu de nous envoyer ça par courrier prioritaire ou de payer des frais pour nous le faire parvenir. Vous pouvez seulement découper, répondre, l'envoyer par la poste régulière. Puis dans le fond, ce qui va être bien, bien important et ce qui va venir valider votre admission, c'est votre inscription en janvier. Donc, mais vous pouvez nous faire parvenir votre petit coupon, vous pouvez le numériser, puis l'envoyer au service des admissions à admission@commercialuqo.ca. L'autre chose, vous pouvez même en prendre une photo avec votre téléphone intelligent et l'envoyer à la même adresse que Chantal vient de vous mentionner. Pour les logements, on demande comment ça fonctionne, puis une étudiante qui demande qu'elle avait fait une demande pour les logements ici, les résidences, mais qu'elle n'a pas eu de nouvelles encore. Bon. Pour les résidences, c'est toujours marqué sur le site Internet. Chantal va vous repositionner à l'endroit où vous devez aller. Si vous avez fait une demande aux résidences et vous n'avez pas encore eu de nouvelles, nous vous suggérons fortement de les relancer à nouveau pour voir si vous pouvez avoir une place pour l'hiver 2017. Si c'est complet, vous allez voir toujours sur le site Internet de communiquer avec les services d'aide aux étudiants et leur demander, ils ont des listings pour avoir des chambres ou des appartements qui sont à l'extérieur du site de l'UQO. Alors, c'est le temps de faire ces démarches-là présentement. Fait que là, vous voyez présentement les résidences. Fait que je rappelle à la personne qui a posé la question, communiquez à nouveau avec eux pour savoir que vous n'avez pas encore eu de réponse. Pour ceux qui n'ont encore rien fait, communiquez avec les résidences ou les services d'aide aux étudiants pour des logements hors campus. On parle ici de carte vitale valide et de carte vitale européenne. OK. Toutes ces preuves d'assurance, vous pouvez les avoir, mais elles ne seront jamais reconnues pour fin d'exemption de frais ou même encore substituées à la carte de la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, comme on vous disait, généralement, tous les Français qui vont résider sur le territoire du Québec vont pouvoir demander la Régie d'assurance maladie du Québec. Pour tous les autres, vous serez mis obligatoirement sur les assurances Desjardins. Pour ceux qui n'avaient pas entendu la question, c'est les cartes vitales dont on parlait.
Tout dépendant, généralement, les étudiants vont faire des transferts de fonds. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous a envoyé sur le site Internet dans la partie financière et ça vous donnait tous les codes SWIFT pour les transferts d'argent. Certains font des traites bancaires. C'est à votre discrétion, mais je vous suggère de regarder à nouveau les modalités de paiement qui sont dans la section des frais de scolarité. Si vous deviez ouvrir un compte en banque, nous savons Desjardins, qui est une caisse populaire ici, fait l'ouverture gratuite si vous présentez 2 pièces d'identité, comme le passeport, votre permis d'études, votre attestation d'inscription ou votre bulletin d'inscription, parce qu'il aura votre adresse ici au Québec. Et vous pouvez ouvrir un compte parce que certaines institutions financières demandent que vous ayez le compte ici pour faire les transferts monétaires. Et ceux qui auront un numéro d'assurance sociale canadien, à ne pas confondre des fois avec d'autres numéros de la France, vous pouvez même obtenir une carte de crédit. Mais toutes ces petites choses-là se font uniquement à votre arrivée ici au Québec. Ici, on dit je suis citoyen français. Je voudrais savoir si on doit avoir le diplôme du baccalauréat en lui-même ou alors si le relevé de notes est suffisant. Non, il faut tout le temps voir les deux. Alors, fiez-vous à ce qui est inscrit sur votre décision relative à l'admission, mais généralement, les étudiants vont nous fournir le diplôme et le relevé de notes, les originaux. L'étudiant ayant débuté les cours peut-il automatiquement être admissible au programme études-emploi? OK, donc la question était de savoir, quelqu'un qui débute ses cours, est-ce qu'il peut commencer à travailler? En fait, ce n'est pas un programme comme tel, c'est que tout étudiant qui est inscrit à temps complet, possédant un permis d'études valide, peut travailler sur le campus ou encore à l'extérieur du campus à raison de 20 heures par semaine. Donc, ce n'est pas un programme quelconque, ça ne vous demande pas un permis de travail comme déjà avant 2014. Mais vous êtes inscrit à temps complet, vous avez un permis d'études valide, vous trouvez un emploi chez un employeur de la région, vous pouvez travailler à temps partiel pendant vos études, il n'y a pas de problème. Ça fait le tour? Bon, bien, alors, nous avons très hâte de vous accueillir à l'UQO en janvier 2017. Si vous avez des questions, nous vous rappelons d'utiliser la ligne courriel internationale à commercialuqo.ca et nous allons garder, bien que nous ne serons plus en ligne, pour les quelques prochaines minutes, nous continuerons à chatter et Catherine pourra répondre à vos questions. Alors, un gros merci et on se revoit en janvier.